Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir, Daf Gimel, et on commence 7 lignes depuis le début de la page, Gimel Amud Aleph, Hareini Kazé. Alors on a mentionné dans la Mishnah plusieurs exemples, plusieurs cas, notamment de Yadot Nedarim. Yadot Nedarim, c'est s'il avait formulé qu'une partie de langage. Par exemple, il avait dit Ehe, je serai. On avait dit dans le cas où il y a un nazir qui passe devant lui et lui dit Ehe, ça s'appelle un vœu de Nézirut. De la même façon, s'il avait dit Ehe Nae, je serai beau, et il est en train de toucher ses cheveux au moment où il dit ça, il prend aussi sur lui le vœu de Nézirut. L'exemple suivant qui était rapporté, autre les Kinouïm, alors c'est pas clair que ce sont des Yadot, mais en tout cas l'exemple suivant de demi-phrase qui a été dite, c'est Areni Kazé, je suis comme cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Où il y a-t-il ici une mashmaout de Nézirut? Nous dit la Gemara, Nehin amid et tafuz besearo, Areni Kazé, lo amar kloum. Quand bien même tu voudrais me dire, comme dans le cas précédent, qu'il est en train d'attraper ses cheveux, il dit Areni Kazé, je suis comme cela. Il n'a rien dit, parce qu'il a dit je suis comme mes cheveux. Ça n'a aucune connotation. Amar Shmuel, Kegon Shaya Nazir ouvert les fanav, on parle d'un cas où il y a un nazir qui passe devant, il dit Areni Kazé, je suis comme ça, comme ce nazir, je prends sur moi donc vœu de Nézirut. L'exemple suivant, c'était Areni Mesalsel, je suis Mesalsel. C'est quoi Mesalsel? Mesalsel, c'est faire comme ça, toucher un petit peu. Alors toucher, retourner, travailler. Et on comprend que ça fait référence aux cheveux. Je vais être Mesalsel, je vais toucher, travailler mes cheveux. On comprend que ça fait référence à quelqu'un qui prend un vœu de Nézirut. Demande la Gemara, d'où savons-nous que le terme de Silsoul se rapporte aux cheveux? Areni Mesalsel, Mimaï de Aden Silsoul, Seara. D'où savons-nous que le terme de Silsoul, les Salsel, fait référence aux cheveux? Pour comprendre qu'il parle d'un vœu de Nézirut. Kedea, réponse de la Gemara, Kedea Amrale, Haï Amata, Debe Rabbi Laou Gavra. Admata Yata Mesalsel, Besacha. Comme a dit la servante de Rabbi à cette personne, jusqu'à quand tu vas toucher, tu vas être Mesalsel avec tes cheveux. Donc on voit que le terme de Silsoul se rapporte aux cheveux. Demande la Gemara, Eima Toira, Dirtiv Salsela, Dirtiv Salseleha. Il est dit au sujet de la Torah dans Michelet, soit Mesalsel avec, donc travaille là, retourne là, étudie là, et elle va t'élever. Peut-être que quelqu'un qui a dit Aré Mesalsel fait pas référence aux cheveux et donc au vœu de Nézirut, mais il fait référence à la Torah, il fait vœu d'étudier la Torah. Amar Shmuel, Achanami Shetafuz Besearo, non seulement il a dit Aré Mesalsel, mais il touche ses cheveux. Donc on comprend, c'est ça qui nous fait le lien entre le terme de Silsoul et le terme de ses cheveux. Quelqu'un qui aurait dit Areini Mechalkel. Alors Mechalkel aussi, la Gemara va développer quelle est la connotation de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, Mechalkel, c'est on comprend quelqu'un qui dit je vais grandir, je vais faire grandir, et on comprend qu'il parle de ses cheveux encore une fois. Mimaï de Adin Kilkul Searaou. D'où savons-nous, dit la Gemara, que le Kilkul, ce Mechalkel, ça fait référence aux cheveux. Keditan, comme nous avons enseigné dans Masechet Shabbat. Sid, Rabbi Yehuda Omer, Kede la Soud Chilkul. V'amara batzeira ema mizen aniye kedirtiv sid quelle est la soude qu'il coule. Il y a du sid, une espèce de chaux, un peu peut-être de la cire, qu'on utilisait pour des procédés d'épilation. Alors on demande à partir de quelle quantité de sid qu'on a transporté, on va être hayaf pendant Shabbat. Sid, Rabbi Yehuda Omer, quelle est la soude chilkul, à partir de la quantité qu'il faut pour mettre un peu de cette chaux ou de cette cire sur ses tempes de cheveux pour pouvoir enlever les cheveux au niveau des tempes. En tout cas, on voit que le terme de sid et le terme de chilkul, kilkul, et les chalkel se rapportent aux cheveux comme c'est enseigné dans cette Mishnah, puisqu'on parle qu'aider la soude kilkul pour travailler pour enlever ses cheveux. Vama rav batsid'a ema meizen aniye kedirtiv et chalkel yosef et echav. Peut-être que le terme de l'echalkel, ça veut dire nourrir les pauvres. Comme nous dit le verset au sujet de Yosef, qu'il a été Mechalkel, son père et ses frères. Il a nourri son père et ses frères. Amar Shmuel, Achanami Shetafus Besearo. Shmuel nous dit aussi, quand on parle de Mechalkel, comment sait-on finalement que ça fait référence aux cheveux? Parce qu'il attrape ses cheveux. Are alay le shaleach pera are zenazir. Quelqu'un qui dit, je prends sur moi de faire Meshaleach pera. Pera, c'est les cheveux, la chevelure. Meshaleach, on comprend que ça veut dire faire grandir les cheveux. La Gemara va demander d'où savons-nous que le terme de l'échaleach fait référence à grandir. Parce que ça peut vouloir dire ou faire pousser, grandir, ou ça veut dire renvoyer, éloigner, couper, casser. Pas casser, couper
couper. Donc, est-ce que ça veut dire renvoyer, couper, ou est-ce que ça veut dire faire pousser? Dit la Gemara, Miman de Haden Shiluach Ribouyahu. D'où savons-nous que le terme de Shiluach fait référence à l'augmentation, à faire grandir? Dirtiv, car le verset nous dit dans Shirachirim, Shalachayir Pardes Rimonim. Tes guidoulim, ce que tu fais grandir, ressemble à un verger peut-être de grenades. Je ne suis pas sûr du verger. Un champ, en tout cas, où l'on fait pousser des grenades. Et il m'a demandé la Gemara, bon, d'accord, on a ce verset de Shirachirim, mais peut-être midédé ivouré. Peut-être les chaléar, ça veut dire renvoyer, comme on voit dans le verset, qui dit Vesholeach ma'im al benechutzot. Il renvoie l'eau à l'extérieur. Réponse de la Gemara, Tana pera pera yalif, ki ktivacha kadosh yegadel pera, ou ktiva tamga bekohen idiot, ou pera lo yeshalchu. Il y a une Gzera Shava, une étude qui est faite entre le Kohen Idiot et le Nazir. Au sujet du Kohen Idiot, au sujet du Nazir, il est dit Kadosh Yé Gadel Pera. Il sera Kadosh, il fera grandir ses cheveux. Et au sujet du Kohen Idiot, il est dit Ou Pera Lo Yeshalechu. Ils ne vont pas être méchaléar leurs cheveux. Au sujet du Kohen Idiot, Pera lo yeshalchu, on sait que ça veut dire ils ne vont pas laisser pousser leurs cheveux. Et ils doivent les couper au moins une fois tous les 30 jours, comme le Nazir. Il y a une notion de 30 jours aussi qui se retrouve chez le Nazir. En tout cas, on voit qu'il y a un parallèle qui est fait entre le Nazir et le Kohen Idiot. Et on voit qu'au Kohen Idiot, le terme de Pera, les chaléar veut dire faire pousser. C'est de là qu'on comprend que quelqu'un, de façon générale, lorsqu'il dit les chaléar, ça veut dire faire pousser. Donc quelqu'un qui dit Areala les chaléar pera, quelqu'un qui dit je prends sur moi de mettre mes chaléar, mes cheveux, ça veut dire de les faire pousser, donc de faire vœu de Nézirut. Veibaitema, hay sholeach maim nami ribuyu, de chan mashkine maya le pira verave. Et si tu veux, je te répondrai, le verset que tu m'as apporté de Vesholach, Maïm alpne kol chutzot, qu'on avait traduit, il enlève l'eau, il retire l'eau vers l'extérieur, je peux le dire différemment, qu'il est en train d'abreuver son champ, donc il abreuve son champ par le biais de l'eau qu'il prend de l'extérieur, et par cela, il fait grandir et pousser les arbres de son champ, il fait grandir son champ, donc là aussi, ça a une connotation de l'échalaire. En tout cas, le Ran nous dit qu'on est obligé de le Roche nous dit qu'on est obligé de toutes les façons d'arriver au premier tirous, puisqu'on a plein d'autres versets où l'échalaire veut dire enlever. Maskana, d'où savons-nous que l'échalaire pera, ça veut dire faire grandir, du fait que du Kohen Idiot, où là, le terme de l'échalaire fait référence au faire grandir, et il y a un parallèle entre le Kohen Idiot et les dynimes de Nazir. Quelqu'un qui aurait dit Are alay tziporim, Rabbi Meir Omer Nazir. Quelqu'un qui a dit dans la Mishnah je prends sur moi des tziporim, des oiseaux. Sur ça, nous avions une marloquette dans la Gemara, dans la Mishnah. Rabbi Meir Omer Nazir, ve Chachamim Omrim et non Nazir. Rabbi Meir nous dit qu'il est Nazir, Chachamim ne sont pas d'accord. Demande à Gemara, Maï ta'ama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir pour laquelle quelqu'un qui dit je prends sur moi, fais vœu de tziporim, des oiseaux, ça fait référence au Nazir. Omar Resh Lakish, tziporim smuchin lesear kibel alav dirtiv, adi seare kenisharin rabba, vetifroi ke tziporim. Nous dit Resh Lakish, lorsque quelqu'un fait référence aux oiseaux, il fait référence aux mots qui se trouvent à côté des oiseaux dans le verset. C'est-à-dire que quand bien même je parlerai des oiseaux, on comprend que je peux parler du contexte qui se trouve autour des oiseaux, et on a un verset dans Daniel où le terme des cheveux est mentionné juste avant les oiseaux. Et donc quand je parle des oiseaux, je parle aussi des cheveux, et donc je fais un vœu de Nézirut. Quel est le verset? Amaresh Lakish, je relis dans les mots. Amaresh Lakish, Resh Lakish nous dit Tziporin smuchin lesear kibel alav, les tziporim qui sont en rapport avec les cheveux, il a pris sur lui, comme le verset nous dit, au sujet de Nebuchadnezzar dans Daniel, Adiseare kenishrin rabbe, jusqu'à ce que ses cheveux grandissent comme les aigles, vetifroi ke tziporin, et que ses ongles soient grands comme les oiseaux, comme ceux des oiseaux. On voit donc que le terme des oiseaux et le terme de cheveux ont été mis à côté, et quand quelqu'un mentionne les oiseaux, il peut faire référence aux cheveux, et donc c'est un vœu de Nézirut selon Rabbi Meir. Rabbi Meir Savar,
Matpis inish b'mideh de samichle. Rabbi Meir pense que lorsqu'un homme y parle, il peut faire référence à ce qui est écrit à côté, pas à la chose même. Et Rabbanan Savre, le Matpis inish b'mideh de samichle. Rabbanan n'est pas d'accord avec cela. Lorsqu'il a dit Tzipurin, il fait référence uniquement à Tzipurin. Rabbi Yochanan Amar, de Kula Amal Matpis et là, no Matpis. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Donc on a une première explication de Resh Lakish, une seconde explication de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Lorsqu'il dit des oiseaux, il pense aux oiseaux. Alors quel rapport entre les oiseaux et la Nézirout? C'est parce qu'un Nazir, on a dit, au bout de sa Nézirout, il doit apporter 3 animaux, mais au milieu de sa Nézirout, s'il devient tamé, il doit apporter 2 oiseaux. Shte bnei Torim ou Shne bnei Yona. Et donc, lorsqu'il parle des oiseaux, il fait référence à « je prends ce qui peut m'entraîner à apporter des oiseaux », c'est-à-dire un nazir que s'il devient tamé, il devra apporter des oiseaux. Aïnou, ela aïnou ta'ama de Rabbi Meir, de chayshinan shema tzipurei nazir tamé kibel alav. Peut-être qu'il a pris sur lui un vœu de Nézirut et il a fait référence aux oiseaux que le nazir tamé doit apporter sur lui. Managmara mirde chayshinan ka'amar, dit tzipurei nidava kibel alav. Dit peut-être qu'il n'a pas pris les oiseaux du nazir, mais il a pris les oiseaux, il a fait une nedava, un cadeau, il va porter des oiseaux au Beth Amikdash, en korbanot, mais pas en tant que korbanot de nazir. Dit l'agmara, imken are alay ken mi bayele. Dit non, les gens quand ils veulent apporter des oiseaux en cadeau, en nedava, ils disent pas tziporin, ils font mention au ken, ken c'est le nid de l'oiseau, donc ça fait référence à l'oiseau, c'est comme ça que les gens parlent. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que les gens parlent. Si, étant donné qu'ils disent pas tziporin, donc ça fait pas référence à ça. Vedilma are alay tzipore mitzora kama. Peut-être qu'il fait-il référence aux oiseaux que le metzora doit apporter lorsqu'il vient se purifier. Réponse de l'Agmara. Kegon shaya nazir over lefanav. On parle d'un cas où il y a un nazir qui passe devant lui, et donc il dit areini are alay tziporin. On comprend qu'il fait référence aux oiseaux du nazir et pas aux oiseaux du Metzora. Fait Dilma Nazir Tamé, ou les Fotromin Korbanot Avkaamar. Si le Nazir est tamé devant lui, peut-être qu'il fait référence, il ne fait pas sur lui un vœu de Nézirut, mais il prend sur lui un vœu d'apporter les oiseaux que ce Nazir tamé doit apporter. Mais lui-même ne devient pas Nazir, il apporte juste les offrandes que ce Nazir passant devant lui devra apporter. Kilagmara. Le nazir qui passait devant lui est tahor, est pur, et donc de ce fait, on n'a pas lieu de craindre cela. Donc on a 2 explications, l'explication de Rabbi Yochanan et l'explication de Resh Lakish. Selon Resh Lakish, on fait référence aux cheveux, puisque ça se trouve à côté dans le pasouk, et ça c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Chachamim. Est-ce que lorsqu'un quelqu'un parle, il fait aussi référence à ce qui est écrit à côté dans le pasouk? Et selon Rabbi Yochanan, non, il parle des oiseaux du Metzora. Pardon, il parle des oiseaux et que comment les oiseaux font référence au nazir, parce que le nazir, s'il devient tamé, il devra apporter des oiseaux en tant que korbanot pour reprendre sa nazirut à 0. Nous dit le Rosh, selon les 2 opinions, dans notre Gemara, c'est rapporté que uniquement selon Rabbi Yochanan, on a besoin que le nazir passe devant. Dit le Rosh que même selon Resh Lakish, on a besoin que le nazir passe devant pour qu'on comprenne à quoi il fait référence exactement. Demande la Gemara, Maï Benayou. Quelle est la différence, quelle est la nafkamina entre l'explication de Rabbi Yochanan et l'explication de Resh Lakish? Ika Benayou, qui gande amar tziporin smuchin lesear alay. Les Rabbi Yochanan afalgav de amar achi i hanazir over lefanav in ilolo. Les Rabbi Shimon ben Lakish afalgav de en nazir over lefanav. Dit la Gemara, quelqu'un qui aurait dit, je prends sur moi les tziporin qui sont à côté d'Iséar. Ça veut dire qu'il a mentionné qu'il faisait référence au côté, à ce qui est écrit à côté. Selon Resh Lakish, ça marche, ça va marcher. Selon Rabbi Yochanan, non. Parce que quand bien même il aurait dit explicitement, et étant donné qu'il a parlé des oiseaux et pas du Séar, on ne comprend pas que ça fait référence à la Nézirut. Les Rabbi Shimon ben Lakish, pardon, les Rabbi Yochanan afalgav d'amarachi inaziro vers les fanav in ilolo. Selon Rabbi Yochanan, même s'il a dit comme de cette façon, s'il y a un nazir qui passe devant lui, c'est bon, sinon ça n'est pas bon. Les Rabbi Shimon ben Lakish afalgav de naziro vers les fanav, mais selon Rabbi Shimon ben Lakish, même s'il n'y a pas de nazir qui passe devant, c'est bon puisqu'il a dit explicitement qu'il faisait référence aux cheveux. Demande à Gmara Mika le mandamar le matpis inish bemilta de samichle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui penserait à l'inverse
complètement à l'inverse de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui penserait que lorsque quelqu'un y parle, il ne fait pas aussi référence à ce qui est écrit à côté dans le verset? Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta, Tanya Omer Yamin, quelqu'un qui dit je par la droite, Yamin, ça fait référence à une chevoie. Comment est-ce que ça fait référence à une chevoie? N'est-ce pas parce qu'il est écrit, il a levé sa main droite et sa main gauche vers les cieux et il a juré. Et on comprend que quand il parle de Yemino, ça fait référence à la fin du verset où il a écrit Veishava. Il dit non. Veishava bechayolam amrelo. Mishum de Yamin goufé kreshwa de Tanya minayin omer Yamin sheushwa shenemar nishba Hashem biyemino menayin lemor le omer smol sheushwa shenemar uvizroa uzo. On dit non. Lorsqu'il dit Yamin et que ça fait référence à une chevoie, c'est pas parce qu'il écrit chevoie après, c'est parce que le terme même de Yamin est une chevoie. Et le terme même de small est une chevoie, comme on va enseigner dans la Braïta. Car le verset nous dit Nishba Hashem biyemino ou bizroa uzo. Hashem a juré avec sa main droite. On comprend que c'est comme s'il avait dit je jure par ma main droite. Et donc c'est un terme de chevoie. Et par bizroa uzo, avec son bras de force, ce qui fait référence à la main gauche. Dans les mots, ils ont répondu non, parce que Yamin Amrelo Mishum de Yamin Goufé Kreshwa, parce que la droite même est appelée une choua, comme on a enseigné, Minayin Omer Yamin Shishwa, d'où savons-nous que le terme de la droite fait référence à choua, comme le verset nous dit, Nishba Hashem Beyemino, Hashem a juré avec sa main droite, ou Minayin avec sa droite. Minayin Omer Smol Shishwa, d'où savons-nous que celui qui mentionne le small, la gauche, que ça fait référence à une choua, chez Neymar, ou Vizroa Uzo, car la suite du verset, Nishba Hashem Beyemino, ou Vizroa Uzo, qui fait référence à la main gauche. Nous dit la Mishnah. On a fini la première Mishnah. Première Mishnah, résumé de la première Mishnah. On a dit le dinin de Kinouye Nedarim, Kinouye Nezirut et Yadot Nezirut. On a dit qu'est-ce que se fait la Masechet Nazir au milieu du Seder Nashim? Parce que Nashim, il y a des problèmes, des femmes qui font des Averot. Quand on voit des femmes qui font Averot, il faut se retirer, des hommes aussi, mais il faut se retirer du vin, il faut se calmer parce que le vin, la légèreté d'esprit entraîne à faire des Averot. Ensuite, on a demandé pourquoi est-ce qu'on a commencé Kinouye, mais il fallait rajouter le terme Yadot, alors on a rajouté Kol Kinouye Nezirut Kenezirut, Veyadot Nezirut Kenezirut. Ensuite, on a posé la question pourquoi est-ce qu'on a commencé par dire le din de Kinouim, et après on a expliqué le din de Yadot. On commence le din de Kinouim parce que c'est l'essentiel, on mentionne quasiment le terme de Nazir dedans. Après Yadot, c'est les demi-phrases. Quand on vient expliquer, étant donné que Yadot, ça vient d'une dracha, alors on préfère l'enseigner en premier parce que c'est Chavivine, c'est cher à nos yeux. Nous avons ensuite, passé à la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, nous passons en revue plusieurs expressions. Quelqu'un qui dit « Eh, je serai », s'il y a un nazir qui passe devant lui, alors il devient nazir. Quelqu'un qui dit « Eh, nahe », s'il touche ses cheveux, il devient nazir. Quelqu'un qui dit « Hareini kaze », s'il y a un nazir qui passe devant lui, il devient nazir. Hareini mesalsel, il dit je joue avec mes cheveux en touchant ses cheveux, ça fait référence au vœu de Nézirut, il devient nazir aussi. Hareini mechalkel, si quelqu'un dit je prends sur moi de nourrir, s'il touche ses cheveux, Hareini mechalkel, je prends sur moi de faire grandir, s'il touche ses cheveux, on comprend qu'il veut faire grandir ses cheveux en tant que nazir. S'il dit Areala il est chaléach pera, je prends sur moi d'être méchaléach mes cheveux, il devient nazir parce que les chaléach pera, ça fait référence à faire grandir ses cheveux. Quelqu'un qui dit Areala tsiporin, je prends sur moi d'apporter des oiseaux. On a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À quoi fait-il référence? Comment est-ce qu'on arrive au nazir selon Rabbi Meir? Selon Rabbi Resh Lakish, il fait référence au nazir parce que dans le verset, c'est écrit Tziporin à côté de Se'ar, donc il fait référence aux cheveux. Selon Rabbi Yochanan, dans l'explication de Rabbi Meir, encore une fois, lorsqu'il fait mention des Tziporim, il fait mention à la Nézirut, en ce fait que le nazir qui est s'il devient tamé, il devra porter des oiseaux, et c'est à ça qu'il fait référence. On parle dans les deux cas selon le roche, où il y a un nazir aussi qui passe devant. Mishnah suivante. Quelqu'un qui dit Areni nazir mina chartzanim ou mina zagim ou mina tiglachat ou mina artuma, areze nazir, vechol dikduke nazirut alav. On a vu que nazir, il y a trois notions dans le nazir. Il y a la touma, de ne pas se rendre impur au contact d'un mort. Il y a le fait de ne pas prendre en contact, de manger tout ce qui est en rapport avec le vin, avec le raisin, ça compte tout,
le vin, le raisin, les pépins, la peau du raisin, absolument tout, ce qu'on appelle Khartsanim Vezag. Et le troisième élément, c'est le fait de ne pas se raser. Quelqu'un qui dirait René Nazir min Khartsanim, je suis un Nazir, Nazir ça veut dire s'éloigner, mais il parle uniquement des pépins. Ou alors Minazagim, uniquement des grains. Ou Minatig Lachat, ou alors je suis Nazir uniquement concernant le fait de ne pas se raser. Ou Minatouma, uniquement concernant le fait de ne pas se rendre impur. Arezé Nazir, Vechol Dikdouke Nezirut Alav, il devient Nazir complètement. Quand bien même il aurait fait vœu de Nezirut uniquement de quelque chose de particulier, la Nezirut prend sur lui complètement et il est Nazir avec tous les dynimes de Nezirut. On verra comment sera la Gemara puisque ça se développe demain. On commencera demain, on finira demain, Bezrat Hashem. Passez une excellente journée.